Bienvenue à cette édition rétrospective de la semaine du Journal de la Ville que nous vous convions de suivre avec beaucoup d'intérêt. Dans un point de presse tenu ce samedi 13 janvier 2024, les collectifs des ONG des droits de l'homme encouragent la Commission électorale nationale indépendante CENI de publier la deuxième liste des invalidés telle qu'elle avait annoncé. Mondo Mondo, président des collectifs des ONG des droits de l'homme. Les collectifs des ONG des droits de l'homme viennent par la présente communiqué encourager la Commission nationale électorale indépendante pour la décision louable et responsable de valider tous les candidats députés nationaux frappés de fraude et bourrage d'urnes. De tout ce qui précède, le collectif remercie vivement la CENI pour avoir bougé les lignes en innovant notre système électoral par des actions exemplaires, contrairement à la législature passée. Les collectifs des ONG des droits de l'homme invitent également la Commission électorale nationale indépendante et les institutions judiciaires à traiter les recours des candidats invalidés avec impartialité. Après un monitoring électoral enrichi et documenté du processus électoral par les collectifs des ONG des droits de l'homme, les collectifs encouragent la CENI à publier la seconde liste des invalidés dans le délai et ce, conformément à la loi électorale de notre pays. Les collectifs invitent la CENI et toutes les institutions judiciaires habilitées à traiter les recours des concernés tels que Tingi Pululu, Kalukuta Moussoua Josué, Mabaya Gizi Amine, Kabuya Moulumba et les autres. Le faire dans toute impartialité et responsabilité. Et à tous les candidats députés invalidés, les collectifs des ONG des droits de l'homme leur recommandent de cultiver le patriotisme, d'avoir un esprit sportif et l'amour de la patrie en suivant la voie légale prévue en la matière, tout en sauvegardant l'unité nationale. « 82 candidats députés invalidés par la Commission électorale nationale indépendante, l'Alliance des leaders de la société civile de la République démocratique du Congo monte au créneau et exige à la Commission électorale nationale indépendante de publier la suite des autres candidats fraudeurs et détenteurs des machines à voter aux élections 20 décembre 2023. Jean-Marie Tantoumé, coordonnateur des leaders de la société civile de la RDC. L'Alliance des leaders de la société civile de la RDC exige la publication de la deuxième liste annoncée des tricheurs, fraudeurs et voleurs des machines à voter. L'Alliance des leaders de la société civile de la RDC constate avec beaucoup de regrets et d'inquiétude que malgré la clameur publique, malgré toutes les preuves audiovisuelles sur la tricherie, la fraude, la violence et le vote des machines à voter, dont certains candidats aux élections sont coupables, la CENI annonce la publication des résultats sans avoir publié au préalable la deuxième liste d'une centaine qui était annoncée et qui est attendue. L'Alliance des leaders de la société civile de la RDC espère que cette centaine de tricheurs, fraudeurs et voleurs de machines à voter ne se retrouvera pas parmi les déclarés élus d'aujourd'hui. La CENI ne peut pas exposer et sacrifier 82 compatriotes et protéger tant d'autres auteurs de mêmes fautes. Car ces candidats, étant déjà connus de la population qui les a pourchassés dans beaucoup de circonscriptions électorales, la CENI sera seule responsable, pas de paix sans justice. Cela crée de la révolte, du mépris. La jeunesse bien éduquée en a marre de la destruction des valeurs positives par ses parents et ses dirigeants. L'Alliance des leaders de la jeunesse de la RDC rappelle que le pays n'est pas une propriété privée de ses gouvernants qui doivent sanctionner les uns et protéger les autres.
Pression sur le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, pour la publication de la liste des candidats fraudeurs aux élections du 20 décembre 2023. Le mouvement de réveil de la jeunesse congolaise, MRJUCO, que dirige Maître John Bayantita, demande au président de la CENI, Denis Kadima, de ne pas céder à toute pression et de travailler en toute indépendance. Nous invitons M. Denis Kadima de prendre son courage entre ses deux mains, de publier la deuxième liste, afin qu'il soit débarrassé de cette charge-là pour que les résultats, les vrais résultats soient publiés. Nous savons tous qu'au jour d'aujourd'hui, il est sous l'influence de beaucoup de coups de fil, que ce soit de l'opposition ou de notre mouvance présidentielle. Mais M. Denis Kadima, le chef de l'État, avait tweeté en disant il ne va pas travailler avec des fraudeurs. Le chef de l'État a été très clair. La victoire du chef a été déjà confirmée par la Cour constitutionnelle, chose que nous, les MRJUCO, avons beaucoup aimé. Et d'ailleurs, je demande aux membres d'applaudir très fort cette victoire. Le MRJUCO demande au président Denis Kadima de publier également les résultats des candidats députés nationaux et provinciaux, bureau de vote par bureau de vote. De la même manière que l'équipe de Kadima avait publié les élections, bureau par bureau en ce qui concerne les élections présidentielles, nous implorons aussi les grands stratèges Kadima Denis de pouvoir publier de vrais résultats bureau par bureau, sans tenir compte des coups de fil. Lors de cette communication, il était également pour le MRJUCO d'exiger la démission du gouverneur de Haut-Ouélé, Christophe Baseyane Nanga. Le MRJUCO demande au gouverneur Christophe Nanga de démissionner de lui-même. Monsieur le gouverneur, démissionner, parce que nous connaissons tous qu'entre un frère et un ami, le choix est clair. Pour des raisons sécuritaires et des raisons de prudence. Pourquoi nous disons ceci? Parce que M. Christophe Nanga est le tout dernier gouverneur à rejoindre l'Union sacrée. Il avait traîné les pas. Par ailleurs, le MRJUCO met en garde tous les candidats malheureux qui souhaitent les malheurs à la République démocratique du Congo. Matalatala, Désiré, UDPS Tshisekedi. Invalidation de 82 candidats tricheurs débarqués par la centrale électorale. Le coordonnateur général de la société civile de la RDC, Christopher Ngoï-Moutamba, salue la décision du Conseil d'État qui s'est déclaré incompétent pour traiter et statuer sur ce cas. Je salue cette décision. La décision du Conseil d'État va dans le sens de ce que nous souhaitions. La justice, elle est dite au nom du peuple souverain. Et lorsque les faits sont avérés, on attrape des gens qui sont en train de faire quoi? De voler, de truander le suffrage du peuple souverain ou du souverain primaire. Et de manière ostentatoire. Ces gens sont arrêtés avec des machines. Quelle preuve cherchez-vous encore? Et nous sommes dans un processus où c'est la CENI qui organise. Et dans les entrefaites, il y a des personnes ou des personnalités qui se disqualifient en procédant à la tricherie, en disposant par devers eux du matériel CENI. Et ces gens sont attrapés. La décision incombe d'abord à la CENI, de les mettre au-delà des nuire, de les mettre hors procédure. On les met en dehors de ça. Pour le numéro 1 de la SCRDC et de l'AFS qui s'inscrit en faux contre cette tendance à recourir malicieusement à la justice, cette démarche entreprise par ces fausseurs était déjà perdue d'avance, d'autant plus que techniquement, seule la CENI est habilitée à trancher sur cette affaire. Et cette disqualification, normalement, doit être sans appel. Parce que tous les Congolais sont égaux lorsqu'on se présente dans un scrutin. Et si on vous attrape, et il y a des preuves tangibles, eh bien, vous n'allez plus à vous transporter, à vous porter devant la justice pour avancer encore quel argument? La CENI, avec ses inspecteurs, qui a tous les éléments techniques possibles. La CENI est mieux placée. Et lorsqu'elle détermine que tel a triché,
tel à poser des actes délictueux par rapport d'abord au règlement intérieur de la CENI, qui étale toute la procédure, et ces gens-là sont disqualifiés. Il ne faudrait pas qu'ils trouvent un refuge où on peut les réhabiliter devant une instance qui n'a pas les moyens techniques, comme la CENI. Pour rappel, selon les cas, ces 82 candidats sanctionnés par la centrale électorale sont reprochés de fraude, de corruption, d'incitation à la violence, de détention illégale de dev et de vandalisme de matériel électoral. Bien avant cela, dans sa casquette d'avant-gardiste et de lanceur d'alerte, le leader de la société civile de la RDC avait été le premier à dénoncer 2 cas similaires, toujours en attente dans la municipalité de Barumbu. Les chefs des confessions religieuses félicitent le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa victoire écrasante à l'élection présidentielle le 20 décembre 2023 et lui réitèrent leur détermination à l'accompagner dans son nouveau mandat. C'était lors de l'audience sollicitée auprès du président de la République. Les chefs des confessions religieuses, nous avons sollicité une audience auprès du président de la République pour 3 choses. Premièrement, lui présenter les vœux de Nouvel An. Deuxièmement, les félicitations sincères pour sa brillante réélection. Et troisièmement, lui dire que nous sommes déterminés à l'accompagner à son 2e mandat. Et quand vous demandez comment le président a réagi, il a dit effectivement, j'ai besoin de votre accompagnement dans les domaines de la paix, dans les domaines du développement et dans les différents domaines pour le bien-être de notre population. Voilà l'objet de notre présence ici à cette audience avec son Excellence Monsieur le Président de la République et chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et ses institutions. La plateforme Les Fronts des Jeunes pour le Sursaut Patriotique FJSP FATI20 que dirige le président Le Noir Efika Timothée, appelé l'homme du désarmement, s'est dit prête à soutenir la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au cours de ses 2e mandats. Déclaration faite ce samedi 13 janvier 2024 au cours d'un point de presse organisé à l'hôtel de la Gombe. Fachi a besoin des idées. Fachi champion a besoin des hommes. Nous, le Front des Jeunes pour le Sursaut Patriotique, nous avons des idées pour mettre à disposition du chef et nous avons des hommes. Les hommes, nous sommes là. On ne peut pas accepter, en plein 21e siècle, 3e millénaire, Tata Moko Toye Baye, Azalaki na Kasavubu, Ayena Mobutu, Ayena Mouzé, Ayena Raïs, les lois et sont Fachi, on est comme Mili Momabe. Par ailleurs, le FJSP FATI20 demande au président Tshisekedi 2 choses, la formation de l'informateur issu de la jeunesse congolaise et le respect du quota de 25% octroyé à la jeunesse congolaise. Les Fronts de Jeunes pour les Sursauts Patriotiques, FGSP, Bar FATI20, Toye, Kosenga na Mukonzi Amboka. 2 choses. La première des choses, nous voulons que l'informateur, Aouta, Nakati, ya jeunesse. Je ne parle pas de la jeunesse, il y a pire petit dans ma pire vieux. Oh, Azaka pire petit à Fachi. Azaka pire petit, il y a Jean-Pierre Bemba. Azaka pire petit, il y a Vital Kamerhe. Non. Ici, nous parlons d'une jeunesse choisie par la jeunesse. Et des 2, nous demandons au chef de l'État qu'il y ait un quota de 25% dans le gouvernement, il y a 2e mandat, il y a jeunesse. Et pour clore son point de presse, le Front des Jeunes pour les Sursauts Patriotiques FJSP FATI20 estime que la RDC a besoin d'un sursaut patriotique. Mais nous estimons qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo, ils en a besoin d'un sursaut patriotique. Pourquoi sursaut patriotique? Parce que quand il y a eu des élections, on nous a aligné des candidats de l'étranger. Quand il y a eu des élections, on nous a aligné des candidats au bazar de double et triple identité. Alors, tout ça, ça nécessite un sursaut dans les cadres. Il y a quoi accompagner le champion Nabiso,
qui à 90%, biso jeunesse congolaise, d'une manière générale, on a voté Fachi. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, déclaré définitivement président de la République par la Cour constitutionnelle dans son arrêt rendu ce mardi 9 janvier 2024, confirmant ainsi les résultats de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Proclame élu à la majorité des suffrages exprimés, président de la République démocratique du Congo, M. Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine. Dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance, dit que le présent arrêt sera signifié au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat et au Premier ministre et à la Commission électorale nationale indépendante. Dit en outre qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. L'audience est levée. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobilambaka, déchu de ses fonctions, ses immunités ont été levées ce mardi 9 janvier 2024 par le bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa sur ordre du procureur général près la Cour de cassation afin d'obtenir l'autorisation de poursuites contre lui. Sur 5 membres du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, 4 ont voté pour la levée de ses immunités. Jean-Tini Ngobilambaka doit pour ce faire déposer sa démission dans les prochaines 24 heures afin de se mettre à la disposition de la justice. Il faut rappeler que le gouverneur de la ville province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, est candidat à la députation nationale. Il est invalidé par la Commission électorale nationale indépendante CENI pour bourrage des urnes, fraude et détention illégale des dispositifs électroniques des votes DEV. Un peuple déchiré de l'intérieur sera toujours humilié de l'extérieur, d'où il faut un sursaut patriotique, se dépasser de tout ce qui nous divise, ainsi pour une République démocratique du Congo en paix et unie, conseille le prix Leadership Nelson Mandela et candidat président de la République numéro 14, le docteur Justin Moudekereza Bissimois, au cours d'un point de presse tenu ce jeudi 11 janvier 2024 à Kinshasa, au centre CEPAS. En ma qualité de prix Leadership Nelson Mandela et candidat président de la République ayant pris part à ces élections qu'on aurait tous voulu démocratiques, libres, transparentes et apaisées, nous conseillons les uns et les autres à observer une attitude responsable qui favorise un climat politique positif et apaisé, susceptible de favoriser la paix, l'unité nationale et de rassurer la crédibilité des institutions. Voilà même ce qui justifie la mise en place d'une plateforme dénommée Bloc patriotique pour la paix et l'unité nationale, BPUN, avec pour objectif global préserver la paix en République démocratique du Congo. Considérant et mesurant le risque d'implosion de notre pays, et la possibilité que les ennemis en profitent pour balkaniser notre pays, nous avons pensé, en collaboration avec d'autres compatriotes préoccupés par les valeurs républicaines, mettre en place une plateforme dénommée Bloc patriotique pour la paix et l'unité nationale, en sigle BPUN. Cette plateforme a pour objectif global de préserver la paix, l'unité nationale et d'assurer le renforcement de la légitimité des institutions ainsi que la cohésion sociale dans une période post-électorale caractérisée par des tensions multiformes.
Le bloc patriotique se lance désormais les défis de sensibiliser toutes les parties prenantes aux élections de 2023 à recourir à des voies pacifiques ainsi pour la cohésion nationale. Cette voie nous permettra de maintenir un climat sociopolitique de cohésion nationale à même de faire face à l'agression et aux autres menaces de balkanisation auxquelles le pays est confronté. Un peuple déchiré de l'intérieur sera toujours humilié de l'extérieur. Et la déclaration définitive de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président élu de la République démocratique du Congo par la Cour constitutionnelle, la position du Bloc patriotique pour la paix et l'unité BPIN est claire face à cette élection. Nous avons perdu la victoire, mais nous n'avons pas perdu la guerre. Il y a encore d'autres opportunités. Et si réellement, chers camarades, chers collègues, candidats présidents, vous avez postulé pour sauver le Congo, je vous invite maintenant, là, si vous m'entendez, de vous dépasser et qu'ensemble nous regardons dans une même direction. L'avenir nous réserve beaucoup de surprises. La Direction générale des recettes de Kinshasa, DGRK en sigle, rappelle les contribuables, personnes physiques et morales assujetties, notamment au loyer échu à l'impôt foncier exercice 2024 et à l'impôt sur les revenus locatifs exercice 2024, revenus 2023, à déclarer et payer les loyers échus des contrats de location en matière foncière au plus tard le mercredi 31 janvier 2024. L'impôt foncier et l'impôt sur les revenus locatifs au plus tard le jeudi 1er février 2024. À cet effet, ils sont tenus de retirer leur déclaration auprès des directions et centres de recettes de la DGRK répartis dans les 24 communes ou déclarés en ligne dans l'application e-DGRK au www.edgrk.com. Le paiement doit s'effectuer dans les comptes revenus auprès des banques partenaires de la ville de Kinshasa. Dépassé ces délais, les retardataires s'exposeront au paiement des pénalités conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière. La note de perception pour les loyers échus doit être retirée auprès de l'ordonnateur de la DGRK affecté aux affaires foncières. Fait à Kinshasa pour la DGRK, Moussaka Mayelenkai Miché, directeur général. Fin de cette session d'information rétrospective de la semaine du Journal de la Ville. Merci de nous avoir suivis et déjà, nous vous disons bon début de la semaine.